Il offrit sa veste à une femme tremblante à l'arrêt de bus, ignorant qu'elle était une PDG qui changerait sa vie à jamais. Le vent traversait New York comme une lame, la neige tombant régulièrement d'un ciel gris, recouvrant les trottoirs et apaisant le grondement habituel de la ville. À un arrêt de bus presque désert, sous un lampadaire vacillant, Henri se tenait voûté dans une veste olive usée, serrant contre sa poitrine une chemise en papier Kraft usée. À l'intérieur se trouvaient 5 CV, 5 refus silencieux. Il exhala lentement, observant son souffle former un nuage dans l'air froid de la nuit. 46 ans, ancien ingénieur en construction, veuf, père et pour l'instant sans abri. Cette pensée pesait lourdement sur lui, comme la neige s'accumulant à ses pieds. L'éclat rouge d'une enseigne de pharmacie clignotait à proximité. 20h41. Le bus était en retard. Le froid s'infiltrait à travers ses bottes usées. Puis, à travers la neige, une femme apparut. Elle semblait avoir une trentaine d'années, vêtue d'une jupe et d'un chemisier de bureau, sans manteau, ses talons claquant sur le trottoir. Ses cheveux mouillés collaient à son visage, ses bras enroulés étroitement autour d'elle. Elle s'arrêta sous le même auvent, le souffle court, les mains tremblantes. Henri essaya de ne pas la fixer, mais sa présence était frappante, propre, soignée, mais visiblement en souffrance dans le froid. Elle frotta ses mains nues l'une contre l'autre, sans parvenir à les réchauffer. Il détourna le regard. Juste une autre nuit, juste un autre bus vers nulle part. Mais alors, le vent hurla. Elle tressaillit, se recroquevilla, et Henri la regarda à nouveau. Sa veste n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Il pouvait la garder, rester silencieux, être comme tout le monde. Mais il ne le fit pas. Sans un mot, il retira sa veste. Le froid le mordit durement. Il s'avança vers elle et la lui tendit. Surprise, elle dit « Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Henri lui adressa un sourire fatigué. « J'ai déjà assez perdu aujourd'hui. Cette veste, c'est la seule chose qu'il me reste à donner. » Elle hésita. « Mais vous en avez plus besoin que moi. » Pourtant, il la drapa doucement sur ses épaules. « Pas ce soir. » La chaleur la surprit. La veste sentait le savon, peut-être le café, le confort. Elle la serra plus fort sans le vouloir. « Merci », murmura-t-elle. Il hocha la tête, croisant les bras pour se réchauffer. Ils restèrent silencieux, tandis que la neige tombait autour d'eux. Après un moment, elle se tourna vers lui. « Comment vous appelez-vous »« Henri. »« Je suis Claire. »« Enchantée, Claire. » Elle le regarda. « Vous n'auriez pas dû me donner votre veste. » Il sourit faiblement. « Probablement pas, mais je ne pouvais pas vous laisser geler. » Le grondement sourd d'un bus brisa le silence. Les phares percèrent la neige alors qu'il s'arrêtait. Claire s'avança vers lui, puis se retourna. « Vous avez un endroit où aller » Henri haussa les épaules. « Quelque part, dit-il, sans préciser que c'était la banquette arrière d'un camion rouillé derrière un entrepôt. Elle fouilla dans son sac et lui tendit une carte. « Au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. » Il la prit, la glissant dans sa chemise sans regarder. Il ne pensait pas l'utiliser. Les gens disaient ce genre de choses tout le temps. La plupart ne le pensaient pas. Claire monta dans le bus, jeta un dernier regard en arrière, la veste enroulée autour d'elle comme une armure. Henri regarda jusqu'à ce que le bus disparaisse dans la neige. De nouveau seul, il se tenait là, tremblant, non pas à cause du froid, mais d'autre chose. Quelque chose de petit, silencieux, puissant. Il leva les yeux vers le ciel, puis baissa le regard sur la rue vide. « Peut-être demain », murmura-t-il. Puis il tourna les talons et s'enfonça dans la nuit. Henri marcha lentement dans les rues calmes de l'arrière-ville, la neige craquant sous ses chaussures usées. Pas besoin de se presser, personne ne l'attendait, aucune lumière allumée dans une fenêtre, juste la familiarité froide de son camion garé derrière un vieil entrepôt à la lisière de la ville. Il l'atteignit peu après 21h. Le vieux Chevy de 98 était rouillé, le chauffage mort depuis longtemps. À l'intérieur, le siège avant était un nid de couverture, un oreiller dans un coin et une boîte à lunch glissée sous le tableau de bord. Il grimpa à l'intérieur, ferma la porte et s'assit en silence. Dans la boîte à gants, il sortit une petite boîte en fer et l'ouvrit. À l'intérieur, une photo fanée. Sa femme, Lily, souriant brillamment, et leur fils, Noah, environ 7 ans, avec un sourire en coin. « Bonne nuit, Lily. »
murmura Henry. « Bonne nuit, Noah. » Il s'adossa, les yeux fixés sur le plafond, laissant les souvenirs l'envahir. Il avait autrefois été Henry Miles, ingénieur en structure. Il construisait des choses, des écoles, des maisons, des hôpitaux. Il avait une femme qui enseignait à la maternelle, riait souvent, même quand la vie était dure. Leur fils avait son rire, joyeux et sans filtre. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Puis le cancer est arrivé. Quand ils l'ont découvert, il était déjà au stade 4. Lily est partie en 9 mois. Henry avait quitté son emploi pour prendre soin d'elle. Ensuite, tout s'était effondré. Les factures s'accumulaient, les économies s'épuisaient. Il vendit la maison, emménagea avec Noah dans des espaces de plus en plus petits, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le camion. Pourtant, il essayait de protéger son fils. Il transformait la banquette arrière en vaisseau spatial, la soupe en conserve en aventure, un parking en jardin. Chaque matin, il accompagnait Noah à l'école, rasé de près, la chemise rentrée. « Pourquoi vous coupez encore vos cheveux ?» lui avait demandé un jour un employé de refuge. Henry avait souri. « Parce que mon fils a besoin de croire que les choses peuvent s'améliorer. Et je dois avoir l'air de le croire aussi. » Il travaillait à tous les petits boulots qu'il pouvait trouver. Déménager des meubles, réparer des gouttières, balayer des chantiers. Ce n'était pas assez, mais ça les maintenait ensemble jusqu'à l'automne dernier. Une assistante sociale était intervenue. Elle avait dit que ce n'était pas sûr, que Noah avait besoin de stabilité. Henry n'avait pas discuté. Il savait qu'ils avaient raison. Les yeux embués, il signa les papiers, serra son fils dans ses bras et promit « Juste pour l'instant, je reviendrai te chercher. » Depuis, chaque jour était une lutte. Il envoyait des CV, faisait la queue à des salons de l'emploi, prenait des notes à des ateliers gratuits, étudiait des codes à la bibliothèque. Il construisait un plan, lentement, silencieusement. Ce soir-là, ce plan semblait plus loin que jamais. Assis dans son camion froid, frottant ses bras pour se réchauffer, il pensa à Claire, la femme à l'arrêt de bus. À quel point elle semblait avoir froid, à sa surprise quand il lui avait offert sa veste. Il ne savait pas pourquoi il l'avait fait, peut-être parce qu'elle lui rappelait Lily, ou peut-être parce qu'il avait juste besoin de sentir qu'il pouvait encore faire quelque chose de bien, qu'il était encore l'homme qui donnait plus qu'il ne prenait. Dehors, la neige continuait de tomber. Henry tira une couverture sur lui, s'adossa à la vitre froide et ferma les yeux. Il n'avait pas grand-chose, mais il avait encore lui-même, et pour l'instant, cela devrait suffire. Claire entra dans le hall élégant de son immeuble, la chaleur l'enveloppant comme une couverture douce. Le portier la salua d'un hochement de tête poli, mais elle le remarqua à peine. Ses talons claquaient doucement sur le sol de marbre, tandis qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur, toujours enveloppée dans la veste que l'étranger lui avait donnée. Elle n'avait pas eu l'intention de la prendre. En fait, elle avait essayé de refuser, mais cet homme, Henry, avait insisté avec un regard dans les yeux qui avait fait taire toute autre protestation. Maintenant, la veste pendait maladroitement, sur elle, trop grande et usée, mais plus chaude que tout ce qu'elle avait porté depuis des années. Elle entra dans son appartement en terrasse au 28e étage et fut immédiatement accueillie par le silence. Pas de télévision, pas de musique, pas de rire, juste le bourdonnement des appareils modernes et le hurlement lointain du vent d'hiver à travers les épaisses vitres. Claire laissa tomber son sac sur la table de l'entrée et retira lentement la veste. Elle était sur le point de la poser quand ses doigts effleurèrent quelque chose dans la poche intérieure. Curieuse, elle y plongea la main et en sortit un morceau de papier plié. Il était usé, froissé au coin, taché d'empreintes et du temps. Elle le déplia soigneusement. C'était un dessin d'enfant, fait au crayon de couleur. 2 bonhommes allumettes se tenèrent la main sous un soleil tordu. L'un était étiqueté « Papa », l'autre « Moi ». Un petit cœur flottait entre eux. En bas, en écriture inégale, il y avait les mots « Je t'aime, papa ». Noah. Claire resta figée. Elle fixa le dessin, les mots se brouillant devant ses yeux. Un tremblement la parcourut et elle s'effondra sur le bord de son canapé, la veste dans une main, le dessin dans l'autre, la gorge serrée. Noah. Ce nom s'était planté dans son esprit comme une épine. La manière dont Henry tenait sa chemise,
la fatigue dans ses yeux, le poids dans sa voix. Tout prenait sens maintenant. Ce n'était pas juste un homme qui lui avait donné sa veste, c'était un père. Un père qui portait encore un morceau de son enfant près de son cœur. Un père qui n'avait rien, mais qui avait quand même choisi de donner. Elle regarda autour de son appartement. L'endroit était impeccable. Haut plafond, meuble design, mur de verre, pas un seul cadre photo ou touche personnelle. Un espace conçu pour le succès, pas pour la chaleur. Claire plia le dessin avec soin et le posa sur ses genoux. Puis, sans réfléchir, elle serra la veste contre sa poitrine. Elle sentait encore faiblement quelque chose de familier. Peut-être du détergent, peut-être un souvenir. Et soudain, sans avertissement, des larmes montèrent à ses yeux. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, vraiment pas. Pas depuis qu'elle était petite fille, froide et affamée, assise sur les marches de son église, espérant que quelqu'un la remarquerait. Cette nuit-là, quelqu'un l'avait fait, un homme aux yeux bienveillants et au visage marqué. Il avait retiré son manteau et l'avait enroulé autour de ses épaules. Il n'avait pas beaucoup parlé, juste souri et lui avait dit qu'elle irait bien. Cela avait été le premier acte de bonté dont elle se souvenait. La première fois qu'elle s'était sentie vue. Elle ne revit jamais cet homme, mais ce moment avait tout changé. Claire renifla et essuya sa joue avec le dos de la main. Elle n'était plus cette petite fille. Elle s'était extirpée du système de foyer d'accueil, avait travaillé dur à l'université grâce à des bourses et une détermination sans faille, avait construit Infinity Group à partir d'une simple idée d'application, jusqu'à devenir l'une des entreprises technologiques les plus influentes de la côte Est. Elle avait gagné chaque dollar, chaque distinction, mais quelque part en chemin, elle avait oublié ce que signifiait avoir besoin, ce que signifiait donner. Ce soir, un étranger le lui avait rappelé. Elle regarda à nouveau le dessin, le petit cœur tremblant entre les bonhommes allumettes, puis la veste dans ses bras, trop grande, trop usée, mais lourde de sens. Et pour la première fois depuis très longtemps, Claire Langston pleura, non pas parce qu'elle était brisée, mais parce que quelque chose en elle s'était doucement, magnifiquement fissuré. Le lendemain matin, Claire était assise à son bureau, une tasse de café intacte refroidissant à côté d'elle. L'horizon s'étendait à perte de vue derrière les fenêtres du sol au plafond de son bureau, mais ses yeux étaient fixés sur le dessin froissé dans sa main. Les bords étaient usés à force d'être dépliés et repliés, comme si elle essayait de mémoriser chaque trait de crayon. Elle avait à peine dormi. Elle revivait sans cesse la nuit précédente, la façon dont Henry avait offert sa seule veste sans hésiter, la dignité calme dans sa voix, la douleur derrière son sourire fatigué. Quelque chose chez lui la hantait, pas seulement sa gentillesse, mais la tristesse qu'il s'efforçait tant de cacher. Elle ouvrit le tiroir supérieur de son bureau et en sortit une petite cloche en argent. Quelques instants plus tard, son assistante, Rachel, entra. « Oui, mademoiselle Langston, j'ai besoin que vous m'aidiez à trouver quelqu'un, » dit Claire d'un ton calme mais ferme. Rachel cligna des yeux. « Bien sûr, qui ?» Claire hésita une fraction de seconde. « Il s'appelle Henry. Je n'ai pas de nom de famille. Il était à l'arrêt de bus de la 56e et Madison hier soir vers 20h30. Il m'a donné sa veste. Je veux le retrouver. » Rachel parut surprise, mais elle hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. » Et Rachel, ça reste entre nous. Au cours des jours suivants, les instructions de Claire furent exécutées avec une efficacité discrète. Son équipe, habituée à localiser des développeurs insaisissables et des cadres débauchés, tourna ses compétences vers la reconstitution de la vie d'un homme vivant dans l'ombre. Ils récupérèrent les images des caméras de circulation des intersections les plus proches. La silhouette d'Henry apparaissait brièvement, floue, emmitouflée dans sa veste. Ils tracèrent les itinéraires de bus qui s'arrêtaient dans cette zone au moment où Claire était montée. En recoupant avec les registres d'entrée, ils réduisirent la liste à une poignée de passagers potentiels. Aucun ne correspondait aux bases de données d'entreprise. Enfin, Rachel revint avec une chemise fine. « Il s'appelle Henry Miles », dit-elle. C'était un ingénieur en structure, aucun emploi récent. J'ai trouvé des messages sur des forums en ligne demandant des offres d'emploi. Il a indiqué un numéro de contact lié à un téléphone prépayé. Pas d'adresse permanente. Claire feuilleta les pages. Une copie d'une vieille photo de permis de conduire, un profil LinkedIn figé dans le temps, une numérisation d'une licence de construction périmée depuis longtemps. Pas de casier judiciaire, pas de scandale, juste une absence. Claire referma la chemise. Le silence dans la pièce pesait lourd. « Où est-il maintenant ?» Rachel se dandina. « L'un de nos gars l'a repéré hier près de l'extrémité sud du Bronx. Il y a un vieux pick-up garé derrière un entrepôt. On l'a vu aller et venir, dormir dedans. » Claire se leva.
Je veux y aller. Rachel hésita. Claire, êtes-vous sûre? Nous pourrions arranger pour que quelqu'un l'approche ou le fasse venir ici. Non, interrompit Claire. Ce n'est pas une réunion. C'est personnel. Rachel ne dit rien, mais ses yeux s'adoucirent. Je vais demander à quelqu'un de vous conduire. 1 heure plus tard, Claire était assise à l'arrière d'une berline noire qui serpentait à travers des rues bien éloignées, des salles de réunion et des tours de verre. Ils passèrent devant des vitrines fermées, des murs couverts de graffitis et des gens qui marchaient tête baissée contre le froid. Le chauffeur s'arrêta près de l'entrepôt. Claire le vit immédiatement. Le vieux Chevy dissimulé dans l'ombre. La neige s'amoncelait autour de ses pneus. Il semblait ne pas avoir bougé depuis des jours. Elle sortit dans le froid. L'air sentait la rouille et le béton humide. Ses talons crissaient doucement sur le gravier, alors qu'elle avançait lentement vers le camion. À travers le pare-brise, elle distingua à peine une silhouette sur le siège avant. En s'approchant, la portière grinça en s'ouvrant. Henri sortit, clignant des yeux dans la lumière du jour. Il la regarda d'abord avec confusion, puis avec reconnaissance, son expression changeant. Perplexité, prudence, puis quelque chose comme de l'embarras. « Claire », dit-il, la voix rauque de sommeil et de surprise. Elle lui offrit un petit sourire incertain. « Salut, Henry ». Il baissa les yeux sur lui-même, sur ses vêtements froissés, ses bottes couvertes de neige, le camion derrière lui. « Que faites-vous ici ? Je suis venu vous trouver », dit-elle simplement. Il fronça les sourcils, croisant les bras. « Ah, pourquoi ?» Elle hésita. « Parce que je n'arrêtais pas de penser à ce que vous avez fait. À quel genre de personne donne sa seule veste à une inconnue ?» Henri eut un rire amer. « Vous n'aviez pas besoin de me traquer pour ça. Une carte de remerciement aurait suffi. Ce n'est pas une question de remerciement, dit-elle. Il s'agit de ne pas laisser quelque chose de bien disparaître sans être vu. » Pendant un long moment, ils restèrent silencieux. 2 personnes de mondes différents réunies par un acte improbable, dans un vent glacial. Henri exhala enfin. « Vous avez fait tout ce chemin, juste pour ça. » Claire hocha la tête. « Oui, et peut-être pour quelque chose de plus. » La fois suivante où Claire vit Henry, il était penché sur une pile de parpaings sur un chantier à la périphérie du Queens. Elle avait attendu dans sa voiture pendant 20 minutes, l'observant de loin alors qu'il travaillait avec constance, en silence, transportant, empilant, soulevant dans le froid mordant avec la détermination tranquille d'un homme habitué à être ignoré. Il portait une chemise de flanelle usée, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras malgré le froid, et son souffle formait des nuages visibles. Ses mains étaient calleuses, les ongles sales, mais ses mouvements étaient précis, efficaces, déterminés. Lorsqu'il prit sa pause et s'assit sur un muret avec une bouteille d'eau en plastique à la main, Claire sortit de la voiture et marcha vers lui. Henri leva les yeux et fit un double regard. Il se leva rapidement, époussetant son pantalon. « Claire, salut encore, enfin, dit-elle, son sourire petit mais sincère. Que faites-vous ici ?» Elle lui tendit une tasse de café qu'elle avait apportée. « Je me suis dit que vous aimeriez quelque chose de chaud. » Il la prit avec hésitation, ses yeux scrutant les siens. « Vous n'étiez vraiment pas obligé. Je sais, mais j'en avais envie. » Ils restèrent silencieux un instant avant qu'elle n'ajoute. « Voulez-vous venir avec moi un moment ? J'aimerais vous montrer quelque chose. » Henri baissa les yeux sur ses bottes de travail, puis vers le contremaître au loin. « J'ai encore quelques heures de travail. »« J'ai déjà parlé à votre contremaître, » dit Claire. « Je lui ai dit que vous aviez un entretien. » Ses sourcils se haussèrent. « Je n'ai pas d'entretien. »« Maintenant, si, » répondit-elle. Henri laissa échapper un petit rire, plus surpris qu'amusé. « D'accord, voyons de quoi il s'agit. » Ils roulèrent en silence. Henri jetait des coups d'œil par la fenêtre, s'agitant de temps en temps, conscient de son apparence. Jambes poussiéreux, mains rugueuses, une légère trace de sueur sur son col. Claire ne semblait pas le remarquer. Lorsqu'ils arrivèrent au siège d'Infinity Group dans le centre-ville, Henri hésita dans le hall au sol de marbre, observant les immenses murs de verre, le chrome poli, le bourdonnement incessant des gens en costume. « Je n'ai pas ma place ici, » murmura-t-il. Claire se tourna vers lui. « Montez à l'étage. » Ils entrèrent dans une salle de conférence privée, avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur l'horizon. Claire lui offrit un siège, puis ferma la porte et s'assit en face de lui. Henri s'éclaircit la gorge. « Alors, de quoi s'agit-il ? Rendre la veste ?» Claire secoua la tête. « Non, ce n'est pas à propos de la veste. Je l'ai gardée. Elle est à moi maintenant. » Henri cligna des yeux. « D'accord. » Elle se pencha en avant. « Je ne suis pas venu pour vous remercier. Je suis venu parce que vous m'avez rappelé quelque chose que j'avais oublié. Une version de moi-même que j'avais enterrée sous des années de salles de réunion et de délais. Vous m'avez rappelé que le vrai changement ne commence pas toujours par l'innovation ou la stratégie. Parfois, il commence par la gentillesse.
Henri baissa les yeux. « Claire, je suis juste un gars qui essaie de survivre. Et c'est exactement pourquoi je vous ai fait venir ici. » Elle fit glisser une chemise sur la table vers lui. À l'intérieur se trouvait une proposition d'emploi, un contrat, un nouveau poste. Conseiller en valeurs culturelles et humaines. Henri fronça les sourcils en feuilletant les pages. « Qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau rôle que j'ai créé. Quelqu'un qui participe aux décisions des départements, aux programmes de formation, aux discussions de développement, non pas pour parler chiffres ou stratégie, mais pour parler des gens, des valeurs, de la compassion. Vous partageriez vos expériences, aideriez à façonner le cœur de cette entreprise. » Henri rit maladroitement, secouant la tête. « Claire, regardez-moi, je n'ai pas de diplôme en psychologie. Je n'ai pas étudié à Harvard. Je dors dans un camion. Vous étiez ingénieur. Je n'ai rien construit depuis des années. Vous avez construit un moment que je n'oublierai jamais, » dit doucement Claire. Henri détourna le regard, submergé. « Ce n'est pas de la charité, hein, me poursuivit-elle. C'est un rôle que vous seul pouvez remplir. Vous savez ce que c'est que d'être invisible, d'être ignoré. Et pourtant, vous vous êtes arrêté dans le froid et avez donné votre seule veste à une inconnue. Cela m'en dit plus sur le leadership que n'importe quel CV. » Il ouvrit la bouche, la referma, cherchant ses mots. « Je ne suis pas qualifié, » dit-il enfin, la voix basse. Claire se pencha en avant, son regard inébranlable. « Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour apprendre aux gens à se soucier des autres, parce que vous le vivez tous les jours. » Claire le regarda droit dans les yeux et dit « Vous n'avez pas besoin de références pour enseigner aux gens comment être gentil, parce que vous l'avez vécu, et c'est plus puissant que tout ce que vous pourriez écrire sur papier. » La gorge d'Henri se serra. Il fixa la proposition, puis la regarda à nouveau. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose vaciller en lui. Pas de la peur, pas de la défaite, mais de l'espoir. Un espoir brut, inconnu, terrifiant. Henri était assis seul sur un banc à l'extérieur du gigantesque immeuble de bureau, la proposition d'emploi reposant, non lue, sur ses genoux. Ses doigts glissaient le long des bords de la chemise, mais ses yeux fixaient la rue animée, sans focus. Il ne pouvait pas le faire. Ce n'était pas qu'il n'en avait pas envie. Au fond de lui, il le voulait. Mais la peur le tenait fermement, familière. Le genre de peur qui murmurait des choses cruelles, tard dans la nuit. Elle est juste gentille. Ce n'est pas réel. Tu vas tout gâcher. Tu le fais toujours. L'offre semblait être un piège enveloppé de bonté. Et Henri, qui avait passé des années à apprendre à se méfier de tout ce qui semblait trop beau pour être vrai, ne pouvait se débarrasser du poids du doute. Il ne vit pas Claire sortir du bâtiment et marcher vers lui jusqu'à ce qu'elle s'asseye à côté de lui en silence. « Tu ne l'as pas ouverte, » dit-elle doucement. Henri laissa échapper un rire sec. « Je n'ai pas pensé que c'était nécessaire. Je sais déjà comment ça finit. » Claire inclina la tête. « Comment ? Quelqu'un comme moi n'atterrit pas dans un endroit comme celui-ci. On ne construit pas une entreprise comme Infinity en embauchant des gens qui dorment dans des camions. Oh, tu penses que je t'ai fait une offre par pitié ? Je pense que je n'ai pas ma place dans ton monde. » Claire regarda devant elle un instant, puis se leva. « Viens avec moi, juste 1 heure, Henri. Pas de costume, pas de réunion. Fais-moi juste confiance. » Contre son instinct, il se leva. Ils roulèrent en silence pendant plus de 30 minutes, loin des tours scintillantes de la ville, jusqu'à un quartier plus calme. Enfin, ils s'arrêtèrent devant un modeste bâtiment en briques rouges, avec un auvent vert délavé. Une enseigne peinte indiquait « L'endroit de Thomas, un espace sûr pour chaque enfant. » Henri la suivit à l'intérieur. Les murs étaient lumineux, couverts d'empreintes de mains, d'animaux peints, de citations sur la gentillesse. L'air sentait légèrement les crayons de couleur et le pain chaud. Des éclats de rire résonnaient dans le couloir, des rires d'enfants, hauts, joyeux, spontanés. Claire le guida devant une cuisine communautaire, une salle de lecture, jusqu'à une grande salle de jeu remplie de jouets d'occasion et d'affiches faites main. Des enfants de tous âges étaient éparpillés sur le sol, construisant des puzzles, lisant, jouant. « Cet endroit, » dit Claire à voix basse, « porte le nom de l'homme qui m'a sauvé. » Henri la regarda. « J'ai grandi dans des foyers d'accueil, ballottés d'un endroit à l'autre. Certains étaient gentils, d'autres non. Une nuit, je me suis enfui. Il faisait glacial. J'avais 12 ans. Je me suis recroquevillé devant une église, attendant juste le matin. » Elle marqua une pause. Sa voix s'adoucit. « Il m'a trouvé, un vieil homme nommé Thomas. Il m'a donné son manteau, est resté avec moi toute la nuit, n'a posé aucune question. Il est juste resté. » Henri ne parla pas. Il ne pouvait pas. « Je ne l'ai jamais revu, » Giz poursuivit Claire. « Mais ce moment, c'était comme si quelqu'un avait tendu la main dans l'obscurité et m'avait dit
Tu comptes. J'ai construit cet endroit à cause de lui. » Elle se tourna pour lui faire face pleinement. « Et la semaine dernière, quelqu'un d'autre m'a donné une veste. Il ne savait pas qui j'étais. Il n'a rien demandé. Il a juste donné. » Henri déglutit difficilement. « Tu me rappelles cet homme, » dit-elle. « Pas à cause de ce que tu m'as donné, mais à cause de qui tu es. » Ils restèrent silencieux, entourés par les sons de la vie et des rires. Les yeux d'Henri parcourèrent la pièce, observant les enfants jouer. Un bénévole lacère une chaussure. Un jeune garçon lire à voix haute avec trop d'énergie. L'endroit était chaleureux, réel. Claire toucha doucement son bras. « Je n'ai pas besoin que tu te fondes dans une salle de réunion, Henri. J'ai besoin que tu rappelles aux gens ceci, ce que signifie se soucier des autres. » Henri ne répondit pas avec des mots. Ses yeux étaient humides maintenant. Il baissa la tête, essayant de chasser les larmes, mais elles vinrent quand même. Des larmes silencieuses, sans retenue. Et puis, il hocha la tête. Pas pour le travail, pas pour le salaire ou le titre, mais parce que, pour la première fois depuis des années, il le ressentait. Il était encore nécessaire, encore utile, encore humain. Henri se tenait immobile au centre d'une pièce pleine de joie et de rire. Une larme unique glissait sur son visage marqué, non pas de tristesse, mais du profond soulagement de réaliser qu'il comptait encore. Le premier jour d'Henri chez Infinity Group ne commença pas avec éclat. Pas de fête de bienvenue, pas de communiqué de presse, juste une réunion discrète dans une petite pièce au mur de verre au 5e étage, avec quelques chefs de département sceptiques et une pile de post-it. Claire l'avait présenté simplement. « Voici Henry Miles. Il est ici pour nous aider à construire quelque chose de plus significatif que le simple profit. » Les regards étaient polis, mais incertains. Mais Henri ne tressaillit pas. Il commença par partager son histoire. Pas la version larmoyante, pas celle qui fait les gros titres, juste des morceaux. Des morceaux honnêtes, ce que l'on ressent quand on perd tout, quand on se réveille dans un camion gelé, quand on entre dans un entretien d'embauche en sachant que ses chaussures ont des trous, quand on choisit la gentillesse malgré tout. Au début, ils écoutaient avec une curiosité prudente. À la fin de la première semaine, ils se penchèrent en avant. Henri avait une manière de parler qui ne prêchait ni ne jouait un rôle. Il posait des questions qui faisaient réfléchir. Quand avez-vous vraiment regardé quelqu'un dans les yeux pour la dernière fois? Connaissez-vous le nom de l'agent d'entretien qui nettoie cet étage? Que feriez-vous si vous voyiez quelqu'un pleurer dans la salle de repos? Il n'arrivait pas avec des graphiques ou des données. Il arrivait avec de l'empathie. Lentement, un changement s'opéra. Un par un, les employés commencèrent à le chercher. D'abord les stagiaires, puis les jeunes développeurs, puis les chefs de département. Certains venaient parler de stress, d'autres d'épuisement. Quelques-uns venaient juste pour s'asseoir tranquillement pendant le déjeuner. Henri écoutait, et quand il parlait, il n'offrait pas de solution. Il offrait une perspective. « Vous n'êtes pas brisé », dit-il un jour à un jeune programmeur qui avoua n'avoir pas dormi depuis 3 jours. « Vous êtes juste fatigué. Être fatigué ne signifie pas que vous êtes faible. Ça signifie que vous vous êtes soucié trop longtemps sans que quelqu'un se soucie de vous en retour. » Cette phrase finit par être collée sur les portes des bureaux, imprimée sur des tasses, citée dans les emails de l'entreprise. Claire observait tout cela depuis son bureau d'angle. Elle voyait comment les conversations dans la salle de repos changeaient, comment le rire revenait, comment la productivité augmentait, non pas à cause de la pression, mais parce que les gens se sentaient vus. Il ne fallut pas longtemps pour qu'Henry ait son propre espace officiel, petit, chaleureux, rempli de plantes, de livres d'occasion et d'une cafetière qui ne semblait jamais vide. En dehors du travail, la vie recommença à se reconstruire de manière discrète, mais significative. Avec l'aide de Claire et une petite allocation de logement de l'entreprise, Henri put verser un acompte pour une modeste maison d'une chambre à la périphérie de Brooklyn. Ce n'était pas grand-chose, mais elle avait un porche, un petit jardin et des murs qui ne tremblèrent pas dans le vent. Plus important encore, elle avait de la place pour Noah. Maintenant, en première année dans une université locale, Noah était revenu vivre avec son père. Leur premier dîner dans la nouvelle maison fut simple, des spaghettis et du pain à l'ail. Mais Henri s'en souviendrait toute sa vie. « Tu as tenu ta promesse », avait dit Noah ce soir-là, les larmes aux yeux. Henri n'avait pas répondu. Il ne pouvait pas avec des mots, mais le regard dans ses yeux disait tout. Quant à Claire, elle et Henri se voyaient presque tous les jours. Au début, c'était pour le travail, les réunions, les stratégies, les collaborations. Puis, sans le vouloir, cela devint plus. Ils commencèrent à déjeuner ensemble, puis à marcher jusqu'au métro ensemble. Les cafés du week-end se transformèrent en soirées, à regarder de vieux films, à parler de tout et de rien. Ce n'était pas spectaculaire.
Ce n'était pas rapide. Ça s'est juste produit. Deux personnes qui avaient passé des années à construire une armure autour d'elles ne trouvèrent du réconfort que dans la compagnie tranquille de quelqu'un qui ne demandait rien d'autre que d'être là. Un après-midi tardif, alors qu'ils se tenaient sur le toit du bâtiment, regardant le coucher de soleil derrière l'horizon, Claire dit doucement « Tu as changé cet endroit, Henry. » Il rit. « Non, je leur ai juste rappelé ce qu'ils savaient déjà. » Elle le regarda. « Et à moi aussi. » Henry venait de terminer un atelier sur la résilience quand un jeune homme s'attarda après que tout le monde fut parti. Il n'avait pas plus de 22 ans, maigre, pâle, les yeux cernés par l'insomnie. « Je voulais juste dire quelque chose, » dit-il la voix tremblante. « Le mois dernier, j'allais abandonner. Tout, la vie, je veux dire, j'en avais fini. Mais ensuite, je t'ai entendu parler et ça m'a arrêté. » Henry resta immobile, le cœur battant. « Tu as dit quelque chose sur le fait que les gens n'ont pas besoin d'être réparés. Ils ont juste besoin d'être entendus. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. J'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait enfin. » Le jeune homme déglutit difficilement. « Sans toi, je ne pense pas que je serais ici. » La poitrine d'Henry se serra. Il s'avança et posa une main sur l'épaule du jeune homme. « Je suis vraiment heureux que tu sois là. » Après le départ du jeune homme, Henry s'assit dans son fauteuil, la pièce soudain silencieuse, les mots résonnant dans son esprit. Il s'était autrefois demandé s'il compterait encore un jour. Maintenant, il avait sa réponse. L'atrium d'Infinity Group n'avait jamais été ainsi auparavant. Les bannières des réussites trimestrielles et des lancements de produits avaient disparu. À leur place pendèrent des draps blancs doux, des guirlandes de lumière chaude et une immense pancarte où l'on pouvait lire en lettres élégantes « Journée d'un acte de gentillesse ». Les employés se tenaient épaule contre épaule, vêtus de leurs plus beaux habits, non pas pour affaires, mais pour quelque chose de bien plus significatif. Sur la scène centrale, Claire Langston monta au pupitre, son regard balayant la salle. « Cette journée n'est pas une question de chiffres », y commença-t-elle. « C'est une question de moment. La salle se tut. Il y a un an, j'étais à un arrêt de bus dans le froid glacial, seul, fatigué et plus perdu que je ne le réalisais. Et puis, un homme que je n'avais jamais rencontré a fait quelque chose que personne d'autre n'avait fait cette nuit-là. Il m'a donné sa veste. » Un murmure de reconnaissance parcourut la foule. Claire sourit doucement. Elle était vieille, usée, mais c'était tout. Car elle m'a rappelé que la gentillesse, la vraie gentillesse, n'attend pas que ce soit pratique. Elle se manifeste quand le monde s'y attend le moins. Elle se tourna vers un chevalet à côté d'elle et retira le tissu qui le recouvrait. Là, derrière un cadre en verre, se trouvait la même veste, effilochée aux manches, décolorée par des années d'utilisation, mais préservée comme quelque chose de sacré. Dessous, gravé sur une plaque de bronze, on pouvait lire « Un petit acte de gentillesse peut réécrire une vie. » La voix de Claire trembla légèrement. « Cet acte n'a pas seulement changé ma nuit, il a changé le cours de ma vie. Et aujourd'hui, nous honorons non seulement ce moment, mais l'homme qui l'a rendu possible. » Elle se tourna vers le bord de la scène. « Henry, veux-tu monter ici ?» Henry se leva lentement de son siège, vêtu d'un simple costume, emprunté à un ami, mais soigneusement repassé. Il traversa les applaudissements. Son visage, toujours marqué par le temps et les épreuves, portait désormais quelque chose de plus léger, de paisible. Il monta à côté d'elle. Claire fouilla dans sa poche et en sortit une petite enveloppe. « Ceci t'appartient », dit-elle. Henry l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété de sa nouvelle maison, tamponné et officiel. Des exclamations retentirent dans la foule. Claire se pencha avec un sourire. Plus de nuit à dormir dans des camions. La salle éclata à nouveau en applaudissements, mais Henry leva une main. « En fait, j'ai quelque chose aussi, » dit-il, plongeant lentement la main dans la poche de sa veste. Il en sortit une petite boîte, simple, usée, visiblement conservée depuis un certain temps. Il regarda Claire, le cœur battant. « Tu as dit que cette veste avait changé ta vie, mais toi, tu as changé la mienne. Tu m'as redonné mon nom, mon fils, un toit et de l'espoir. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague en argent, pas ostentatoire, mais brillant doucement sous les lumières. « Je l'ai gardée dans la poche, » dit-il la voix tremblante. « Parce que s'il y a quelque chose de plus précieux que cette veste, c'est toi. » Claire le fixa, les yeux embués. « Claire Langston, veux-tu m'épouser ?» Un instant de silence. Puis elle rit, un son doux, étouffé, magnifique, et hocha la tête à travers ses larmes. « Oui, bien sûr, oui. » La foule se leva dans une ovation debout. Les acclamations et les applaudissements résonnant contre le haut plafond de verre. Un mois plus tard, ils étaient mariés. Le mariage n'eut pas lieu dans une grande salle de bal ou un complexe 5 étoiles. Il se déroula à l'endroit de Thomas,
le petit centre communautaire en briques rouges qui signifiait tant pour eux deux. Les enfants fabriquèrent des fleurs en papier. Les chaises ne correspondaient pas. Le gâteau fut préparé par l'un des stagiaires du programme de mentorat d'Henry, mais la salle brillait d'une lumière que l'argent ne pouvait acheter. Claire portait une robe blanche simple, ses cheveux détachés. Henry portait à nouveau ce même costume. Noah se tenait à ses côtés comme témoin. Les invités étaient des bénévoles, des collègues, des gens des refuges, et des dizaines de jeunes employés qui avaient un jour cherché un sens dans le petit bureau d'Henry. Pendant les vœux, Claire prit les mains d'Henry et le regarda dans les yeux. « Un jour, tu m'as donné une veste. »« Aïe, dit-elle, la voix claire et assurée. Ce soir, je te donne toute ma vie. » Ces mots tombèrent sur la salle comme la lumière à travers un vitrail. Doux, rayonnant, inoubliable. Henry ne pouvait pas parler. Il hocha simplement la tête, des larmes glissant sur ses joues, alors que la foule autour d'eux essuyait ses yeux. Les rires suivirent, la musique joua. La réception se prolongea dans la cour où les enfants couraient pieds nus et où des guirlandes de lumière féerique dansaient dans le crépuscule. Quelqu'un prit une photo. Henry et Claire se tenaient sous l'enseigne de l'endroit de Thomas, côte à côte, sa tête sur son épaule, son bras autour d'elle, et à côté d'eux, sur un chevalet, se trouvait la vieille veste, silencieuse, usée, et maintenant immortalisée. Cette image circula en ligne, partagée, repostée, discutée. Un symbole non seulement des secondes chances, mais de la manière dont quelque chose d'aussi simple que la gentillesse pouvait percer le froid et tout réécrire. Parfois, le plus petit geste, une veste, un sourire, un mot gentil, peut résonner plus loin que nous ne l'imaginons. Henry n'avait pas grand-chose, mais il a donné ce qu'il pouvait. Et en retour, il n'a pas seulement changé la vie de Claire, il a trouvé l'amour, un but et un nouveau départ. Leur histoire nous rappelle à tous que la gentillesse ne nécessite pas la perfection, juste une présence, juste du cœur. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'espoir vit encore dans des endroits inattendus, veuillez aimer, partager et vous abonner. Ici, nous racontons des histoires qui réchauffent le cœur, restaurent votre foi en l'humanité et nous rappellent ce qui compte vraiment. À la prochaine fois, restez gentils et continuez à y croire.